à Madame Laurence Dumont pour le groupe socialiste et apparentés, et pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. La gestion de cette crise sans précédent a créé un climat de peur, prompt à forcer l'acceptation de la limitation des libertés individuelles. Les Français ont d'ailleurs accepté de façon assez incroyable le confinement. Mais face à l'angoisse légitime de la population, il est nécessaire de faire entendre une voix soucieuse du respect des libertés individuelles. C'est en fait un devoir, a fortiori dans un contexte de crise où la tentation peut exister de prolonger au-delà d'une situation exceptionnelle un dispositif exceptionnel. Et nous le savons tous, les démocraties ont parfois du mal à rendre les libertés confisquées en temps de crise. C'est donc un devoir, car l'urgence aujourd'hui est ailleurs et que nous perdons du temps et des moyens précieux pour la mise en œuvre d'une application dont nous ne maîtriserons pas les usages et détournements, alors que son efficacité dans la lutte contre le Covid reste à prouver. En admettant que les problèmes techniques de fiabilité et d'efficacité soient levés, Stop Covid ne peut être utile que si les personnes peuvent être testées. Voyons donc déjà si l'État est en capacité de tester la population, comme le gouvernement l'a annoncé. Voyons aussi, et c'est déterminant, comment se passe le déploiement des brigades sanitaires sans lesquelles le dispositif est inopérant. Voyons enfin comment éviter que pour ceux qui installent l'application ne se développe un faux sentiment de sécurité, portant un risque de baisse de vigilance sur les gestes barrières si essentiels contre la propagation du virus. Efficacité approuvée donc, mais atteinte aux libertés des individus et risque de détournement démontré. En effet, quid du consentement éclairé dans la collecte de données lorsque le dispositif, par une pression sociale trop importante, une pression d'un employeur, d'une collectivité, obligera la personne à utiliser l'application pour avoir accès à des droits, des lieux, son travail, voire à un test. Quid des failles de sécurité permettant de fausser le suivi de l'épidémie, voire de piéger des personnes à leur insu, de collecter leurs données sensibles de santé pour les revendre à des organismes peu scrupuleux. Ce n'est pas de la science-fiction. Comme le démontre de façon très pédagogique la note du collectif Risque Traçage, qui regroupe des chercheurs de l'INRIA, car le débat y fait rage aussi, du CNRS, de l'EPFL et de l'Université de Waterloo au Canada. Quid de la collecte et de l'utilisation des données qui, pseudonymisées, peuvent par plusieurs recoupements perdre leur anonymisation? Quid enfin du risque d'instauration des conditions techniques d'une surveillance et d'un traçage généralisé de la population? La loi de prorogation de l'état d'urgence crée des fichiers de données particulièrement sensibles, collectés sans le consentement des personnes. Les données de santé, d'une part, et les données des contacts des personnes malades, d'autre part. Certes, aujourd'hui, aucun lien n'est prévu et envisagé entre Stop Covid et les 2 fichiers créés, Contact Covid et SI-DEP. Le Conseil d'État l'a rappelé. Mais demain, que se passera-t-il si les brigades sanitaires chargées de remonter les chaînes de contamination et d'alimenter la base de données se retrouvaient débordées? On peut redouter, dans ces conditions, que SI-DEP et Contact Covid d'une part et Stop Covid d'autre part finissent par être combinés. La question est donc simple. Sommes-nous en présence de 3 traitements de données à caractère personnel ou en présence d'un seul traitement, lui-même constitué de 3 versants complémentaires qui, du fait de cette complémentarité, aboutit à la création d'un méga-fichier? Une réponse s'impose, car ce scénario de croisement de fichiers, destiné éventuellement à combler les éventuelles défaillances de l'identification manuelle des cas contacts, ne peut qu'inquiéter. Par petites briques, la surveillance et le traçage de la population et la collecte de ces données sensibles pourraient alors être mises en œuvre et leur acceptation facilitée par le climat de peur et parfois de culpabilisation qui est entretenu. Monsieur le ministre, votre déclaration récente selon laquelle refuser d'être tracé, c'est accepter un risque significatif de malades et de morts supplémentaires, en est un exemple. Monsieur le ministre, je vous le dis sincèrement, les Français n'ont pas besoin d'un tel discours.
Les Français ont besoin de tests, de masques, de gel, de médicaments, d'aide à l'existence, à la reprise de leur emploi et de leur entreprise, à une prise en charge cohérente et sécurisée de leurs enfants et de leurs aînés. La lutte contre l'épidémie demande des moyens humains en matière de soins et de suivi des personnes contaminées. Là est l'urgence aujourd'hui, celle à laquelle le gouvernement, les administrations, les laboratoires, les parlementaires doivent consacrer toute leur énergie, leur temps et leurs moyens, et non à ce projet inutile et dangereux. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Dumont. La parole est à Monsieur Arnaud Viala pour Les Républicains et pour 5 minutes. Merci.